Si vous êtes fidèle à notre émission Direct Auto, sans doute avez-vous déjà vu l'essai de la Ferrari GTC 4 Lusso. D'ailleurs, mon collègue Erwan Maillard n'était pas avare en compliments à propos de son V12. Ah, ce son, c'est fabuleux. Et ça, c'est grâce au V12, une espèce en voie de disparition à cause des normes de pollution. Alors, faut en profiter. On se remet encore un peu de musique? Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on remet le couvert. Écoutez bien, si vous avez l'oreille un petit peu entraînée, vous allez peut-être déceler une petite différence avec le V12. Et pour cause, la voiture que je conduis n'a plus que 8 cylindres sous le capot. C'est la nouvelle GTC 4 Lusso T, T pour turbo, V8 turbo, de 610 chevaux. Cette Lusso T, c'est la première 4 places à moteur turbo de Ferrari. Mais que les tifosi se rassurent, le fantastique V12 de 690 chevaux reste au catalogue. Du coup, la GTC 4 est aussi la première Ferrari à proposer simultanément 2 moteurs. Le nouveau 3,8 litres turbo permet surtout au constructeur italien d'offrir une version moins chère de sa GT, plus économe en carburant et donc moins polluante, c'est dans l'air du temps. Mais un V8, c'est aussi beaucoup plus léger qu'un V12. Et qui dit plus léger dit peut-être voiture plus agile et plus sportive. Mais avant de faire parler la poudre, je vous emmène faire le petit tour du propriétaire, histoire de découvrir les différences qui caractérisent cette Lusso T par rapport à son homologue à moteur V12. La bonne nouvelle, si vous achetez une Lusso T, c'est que vous économisez 35 000 € par rapport à la version V12. C'est quand même pas négligeable. En plus, personne ne s'en apercevra puisqu'esthétiquement, elle est strictement identique à un petit détail près, les jantes. Du coup, avec toutes ces économies, moi, je vais peut-être me refaire une petite coupe de champagne. Prego! Bon alors, juste une petite coupette, car sur notre modèle d'essai, il ne reste rien des 35 000 € économisés. Et oui, chaque centime a été dépensé en options pour obtenir ce superbe habitacle. 5 400 € par exemple pour le volant et les habillages en carbone. 4 200 € pour l'écran tactile face aux passagers. 14 400 € pour le toit panoramique ou encore 3 500 € pour la splendide sellerie Daytona. Et il ne s'agit là que d'un petit échantillon. Pour Ferrari, c'est le jackpot. Pour nos pupilles, c'est un régal. V8 ou V12, la GTC 4 Lusso reste une GT très luxueuse et surtout étonnamment pratique pour une voiture de ce calibre. Mais nous n'essayons pas un vulgaire break, comme en témoigne le célèbre Manettino sur le volant, hérité de la Formule 1. C'est donc le moment d'aller découvrir ses entrailles. Le voilà, ce fameux V8 dérivé de celui qui anime la 488 GTB, la berlinette de Ferrari. Comme vous pouvez le voir, il prend beaucoup moins de place que le V12 dans le compartiment moteur et surtout, il est très reculé, pratiquement sous le tableau de bord, pour une meilleure répartition des masses. 46% à l'avant, 54% à l'arrière. On devrait obtenir un comportement routier beaucoup plus sportif. Et puis je ne vous ai pas encore tout dit, puisque vous savez peut-être que la V12 dispose d'une transmission intégrale, alors que cette V8, elle, est une simple propulsion, roue arrière motrice uniquement. Et ça aussi, ça nous promet une belle partie de plaisir au volant. V8 turbo, ça chante un peu moins qu'un V12 évidemment, ça chante aussi moins bien qu'un V8 Atmo. Enfin, malgré tout, c'est quand même un moteur qui est capable de prendre 7500 tours. Et ça, il n'y a pas beaucoup de moteurs suralimentés qui peuvent en dire autant. Oh, mais c'est que ça marche! J'ai l'équivalent d'un moteur de Clio qui a disparu sous le capot. 4 cylindres et 80 chevaux en moins.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle marche aussi bien que la V12. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Un exemple, le fameux 0 à 100. Avec la V12, 3 secondes 4 seulement. Avec la V8, 3 secondes 5, on n'a quasiment rien perdu. Et puis pour passer de 0 à 200 km/h, 10 secondes 5 avec la V12, 10 secondes 8 avec la Lusso T. On n'est pas volé chez Ferrari, et on est d'autant moins volé qu'avec son architecture, moteur V8 en position centrale avant et propulsion, on se retrouve avec une auto beaucoup plus agile que la V12 qui est pourtant déjà une référence en la matière avec ses 4 roues motrices. C'est incroyable, on a une voiture qui est proche du gabarit d'une Mercedes classe E. Et au lieu d'avoir un paquebot, eh bien, on a l'impression de piloter une petite GTI des années 80. Hyper légère, hyper alerte. C'est bluffant d'efficacité. La seule différence, c'est qu'on a environ 500 chevaux de plus. Chez Ferrari, on a toujours su faire d'excellents châssis. Alors là, je suis, pardonnez-moi l'expression, sur le cul. Ce comportement routier exceptionnel, la Lusso T l'obtient également grâce au formidable travail de ses pneus Pirelli et de ses roues arrière directrices. De la haute voltige avec en prime des distances d'arrêt phénoménales grâce aux freins en carbone céramique. Mais quelle agilité! Ah, c'est plus une voiture, c'est carrément de la balistique. Incroyable adhérence en virage. J'ai jamais vu un grip pareil. Oh, le pied. Cette incroyable vivacité, on la retrouve dans la boîte robotisée à 7 vitesses. À croire qu'elle est connectée au système nerveux du pilote tant elle anticipe ses réactions. Oh, c'est violent en manuel, hein, c'est très violent. À chaque changement de rapport, la boîte vous décoche un uppercut exceptionnel. Avec un tel missile, on en vient presque à oublier qu'il s'agit d'une luxueuse 4 places taillée pour les voyages en famille. Et pourtant, là encore, l'italienne se comporte avec brio. Ses commandes sont aussi prévenantes que celles d'une grosse berline. Ce qui est génial avec cette Ferrari, c'est que c'est vraiment une GT. Une GT, c'est une voiture qui doit être polyvalente et confortable. Et là, même sur des routes extrêmement bosselées, grâce aux suspensions pilotées, on a un confort qui est tout à fait acceptable. La voiture ne se départit jamais. On a un amortissement aux petits oignons. Vous l'avez compris, cette Lusso T est tout sauf une Ferrari au rabais. Cette nouvelle version mérite même une place de choix dans la gamme en mariant avec talent la sportivité d'une 488 GTB et le luxe d'une GTC 4 V12. Le tout sans sacrifier toutes ses économies chez Direct Auto, on appelle ça un coup de maître.